Aujourd'hui, je n'ai aucune obligation, alors je ne vais nulle part. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Bonjour tout le monde et re-bienvenue à ma chaîne, c'est Jackie pour plus de leçons en français. Hi everyone and welcome back to my channel for some French lessons. It's been a minute, but I am back and I am excited to continue to help you on your journey with French. Today we're going to talk about negation, la négation, negative forms in French, and all the different forms that exist. Aujourd'hui, nous allons parler de la négation et de différentes formes de la négation, ok? Ceux qui sont utilisés les plus souvent. Et avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, c'est Jackie pour plus de leçons en français, de m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette leçon ou s'il y a d'autres leçons que vous voulez apprendre, d'aimer cette vidéo ou de ne pas l'aimer et de partager cette vidéo avec le monde. Please don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons, to like this video or not like this video. Write a little comment below letting me know what you thought of this lesson, as well as any lesson that you would like to learn in particular, and to share this video with the world. Okay, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. Alors, la négation. Quelles sont les formes de la négation les plus connues? Alors, comme vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, la négation, c'est comme un sandwich, ok? On utilise deux choses pour la négation. Ne, et après, une négation spécifique, comme ne et pas, par exemple. Oui? Ne, pas. D'autres formes, ne et pas du tout. Ne, pas du tout. Et il y a ne et point. Ne, point. Ne, jamais. Ne, jamais. Ne, plus. Ne, plus. Ne, guère. Ne, guère. Ne, rien. Ne, rien. Ne, personne. Ne, personne. Ne, ni, ni. Ne, ni, ni. Ne, que. Ne, que. Ne, aucun, aucune. Ne, aucun, aucune. Ne, nulle part. Ne, nulle part. Ok, on va le refaire. Je vais répéter ces différentes formes de la négative
de la négation, du négatif. Aïe, aïe, aïe. Et je vais vous dire aussi ce que ça signifie en anglais. D'accord? Alors, ne pas, ne pas. La forme la plus généralement ne pas, c'est juste ça veut dire not. To be or not. Ne pas, c'est not. Hmm? Ne pas du tout. Ne pas du tout. C'est en anglais not at all. Not at all. Ne point. Ne point. C'est une expression plus formelle. Quelquefois, vous allez le trouver dans la littérature. Et généralement, ça veut dire aussi not and not at all en anglais, in English. Okay? Ne point. C'est très formel. Ne jamais. Ne jamais. En anglais, c'est never. Never. Ne plus. Ne plus. C'est no more, no longer en anglais. No more, no longer. Et ne vous en faites pas, je vais donner des exemples après. I will give some examples afterwards, so don't worry. If you're like, wait, how do you use this in a sentence? I got you. Après, ne guère. Ne guère. Ne guère, c'est comme ne point. C'est une expression plus formelle, moins connue. On le voit dans la littérature. Et ça veut dire, en anglais, c'est hardly, scarcely. Hardly. Ne guère. Après, ne rien. Ne rien. Nothing en anglais. C'est nothing. Ne personne. Ne personne. En anglais, c'est no one or nobody. No one or nobody. Ne, ni. Ne, ni. Ça veut dire neither nor en anglais. Neither nor. Ne, ni. Ne que. Ne que veut dire only. Only. Ne que. Ne aucun, aucune. Ne aucun masculin, aucune féminin. C'est no or none. No or none en anglais. Et ne nulle part. Ne nulle part. C'est nowhere. Nowhere. Ne nulle part. Très bien. Alors, je vais vous donner quelques exemples avec ces formes négatives. Oui, mais avant cela, je dois éternuer. Un moment, s'il vous plaît. Ouh, merci. Ok, allons-y. Des exemples avec le négatif. Ouh, mes lunettes.
Par exemple, je n'aime pas la bière. Je n'aime pas la bière. Répétez avec moi. Je n'aime pas la bière. Hmm, Sa sœur n'habite plus ici. Sa sœur n'habite plus ici. Mhm. Sa sœur n'habite plus ici. Qu'est-ce que c'est en anglais? Um, Ça peut être his or her sister doesn't live here anymore. Sa sœur n'habite plus ici. Mhm. Un autre exemple. Nos enfants ne sont jamais sortis seuls. Nos enfants ne sont jamais sortis seuls. Encore. Nos enfants ne sont jamais sortis seuls. Et en anglais? Our children have never gone out alone. Our children have never gone out alone. Nos enfants ne sont jamais sortis seuls. Très bien. Un autre exemple avec un autre négatif. Hmm. Je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout. I don't see it at all. I don't see it at all. Je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout. Très bien. Un autre exemple avec le négatif. Ne vous faudrait-il pas étudier? C'est compliqué aussi. Je vous donne des exemples compliqués pour vous aider aussi, hein? Des exemples simples et des exemples compliqués. I'm giving you both simple and complicated examples to really like, so you can see the realm of possibilities with the negative. Okay? Ne vous faudrait-il pas étudier? Ne vous faudrait-il pas étudier? En anglais? Shouldn't you study? Should you not study? Shouldn't you study? Ne vous faudrait-il pas étudier? Un autre exemple. Elle n'a rien entendu à cause du bruit. Elle n'a rien entendu à cause du bruit. Elle n'a rien entendu à cause du bruit. En anglais, l'équivalent? She didn't hear anything because of the noise. She did not hear anything because of the noise. Elle n'a rien entendu à cause du bruit. Super. Un autre exemple.
Pourquoi Magali n'a-t-elle guère étudié? Pourquoi Magali n'a-t-elle guère étudié? Pourquoi Magali n'a-t-elle guère étudié? En anglais, euh, on peut dire Why has Magali hardly studied? Why has Magali hardly studied? Pourquoi Magali n'a-t-elle guère étudié? Super. Un autre exemple avec, on a dit point, oh, guerre, guerre. Alors on va faire un exemple avec point. Un autre, un négatif plus compliqué, plus formel. Hmm, hmm. Je n'ai point le temps pour étudier. Je n'ai point le temps pour étudier. Je n'ai point le temps pour étudier. En anglais? I don't have the time to study. Ce n'est jamais vrai. It's not true. You have the time. It's just an example. I don't have the time to study. Je n'ai point le temps pour étudier. Un autre exemple. Hmm. Vous n'allez jamais la revoir. Vous n'allez jamais la revoir. Vous n'allez jamais la revoir. En anglais, you're never going to see her again. Or going to see her. You are never going, well, see her again, because revoir. You're never going to see her again. Vous n'allez jamais la revoir. That's very sad. Ok, d'autres exemples. Parce que c'est juste quelques négatifs. On va faire d'autres exemples. Oui. Par exemple, hmm, nous n'avons rencontré personne à la piscine. Nous n'avons rencontré personne à la piscine. Nous n'avons rencontré personne à la piscine. En anglais, qu'est-ce que ça veut dire? We didn't meet anyone at the pool. We did not meet anyone at the pool. Nous n'avons rencontré personne à la piscine. Super. Un autre exemple. Tu ne l'as trouvé nulle part. Tu ne l'as trouvé nulle part. Tu ne l'as trouvé nulle part. You didn't find it anywhere. You did not find it anywhere. You didn't find it anywhere. Tu ne l'as trouvé nulle part. Super. Un autre exemple. Mon papa n'a acheté que des fruits.
Mon papa n'a acheté que des fruits. Mon papa n'a acheté que des fruits. My dad only bought fruits. My dad only brought fruits. Or bought, not brought. My dad only bought fruits. Mon papa n'a acheté que des fruits. Un autre exemple avec eux. Je ne vais le répéter qu'une fois. Ce n'est pas vrai, mais c'est un exemple. Je ne vais le répéter qu'une fois. Je ne vais le répéter qu'une fois. I am only going to repeat it once. I am only going to repeat it once. Je ne vais le répéter qu'une fois. Un autre exemple. Maintenant, cette fois-ci avec Nini. L'eau n'est ni chaude ni froide. L'eau n'est ni chaude ni froide. L'eau n'est ni chaude ni froide. The water is neither hot nor cold. The water is neither hot nor cold. L'eau n'est ni chaude ni froide. Un autre exemple. Thomas n'a mangé ni la pizza ni le poulet. Thomas n'a mangé ni la pizza ni le poulet. Thomas n'a mangé ni la pizza ni le poulet. Thomas didn't eat neither the pizza nor the chicken. Thomas didn't eat neither the pizza nor the chicken. Thomas n'a mangé ni la pizza ni le poulet. Un autre exemple avec un autre négatif. Elle ne voulait poser aucune question. Elle ne voulait poser aucune question. Elle ne voulait poser aucune question. She didn't want to ask any questions. She did not want to ask any questions. Elle ne voulait poser aucune question. Oui. Très bien. Super. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup, hein, en fait, hein, je pense. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Si vous avez des questions ou des problèmes, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. If you have any questions or problems, please let me know in the comments below. Il y a beaucoup de négatifs, comme vous voyez, que ce soit en français ou en anglais, en fait. There are lots of negative forms, right, in French as well as in English. It just takes practice. Get it in your mouth as much as you can. Say it, say it, say it, say it, say it, until it's comfortable. Now,
As I mentioned before, some of these expressions are a little bit more archaic, are a little old, right? Like ne point, ne guère. We don't use that in common language. If you want to be fancy and want to be different, you do you, boo boo. But yeah, we don't use that when we talk with people commonly. That being said, the other forms of the negative we do, like ne jamais, ne personne, ne aucun, ne aucune, right? Like ne ni, like all of these negatives are things that you use, just as you would in English. So practice them. And don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with the world. And I look forward to seeing you at our next lesson. À la prochaine et au revoir. Au revoir.